J'ai découvert que mon compte bancaire avait été vidé par ma sœur et son mari qui ont dit en avoir plus besoin que moi. J'ai donc répondu, alors préparez-vous à ce qui va suivre. Aucune de leurs excuses ne pourrait les empêcher d'aller en prison. Et tu es sérieusement en colère à ce sujet? Seth s'appuya contre le réfrigérateur, une bière à la main, ce sourire suffisant collé à son visage. Détends-toi, nous en avions plus besoin que toi. Je clignai des yeux, mon pouce planant au-dessus du bouton d'actualisation de mon application bancaire. J'avais déjà appuyé 3 fois. Il affichait toujours le même nombre, 47,87 $. 87 $. Cela ne pouvait pas être juste. Hier, j'avais plus de 14 000 $. 14 000 $. Quoi? Ma voix se brisa un peu. Sarah. Ma sœur laissa échapper un rire depuis le canapé. Elle avait l'air complètement indifférente, les jambes repliées sous elle, sirotant du vin comme si ce n'était qu'un autre épisode de soirée-jeu en famille. Oh, ne sois pas si dramatique, dit-elle. Ce n'est pas comme si nous l'avions volé. Nous sommes de la famille. Tu as vidé mon compte. Ce n'est pas vidé si nous allons le rembourser, ajouta Seth avec un haussement d'épaule. Finalement, ma bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Je regardai maman assise de l'autre côté de la pièce avec son tricot. Elle ne leva même pas les yeux. Maman, dis-je plus fort. Savais-tu cela? Elle soupira comme si je venais de l'accuser d'avoir gâché le dîner. Chérie, tu es toujours si sensible. Tu as un bon travail, pas d'hypothèque, pas d'enfant. Tu vis seul. Tu vas bien. Alors, ça justifie de me voler? Langage? Mason, murmura papa sans lever les yeux de son téléphone. Je me tournai vers Sarah. Comment as-tu eu accès? Tu as laissé tes informations sur l'ordinateur familial, dit-elle sans s'excuser. Peut-être la prochaine fois, ne te connecte pas et ne t'éloigne pas honnêtement, c'est ta faute. Ma propre. Je me retins. Mes doigts se serrèrent en poing. Ma respiration était devenue superficielle. Tu en fais une affaire plus grande qu'elle ne devrait l'être, dit Seth. Ce n'est pas comme si nous l'avions gaspillé en bêtises. Nous avons payé le loyer, acheté des courses, tu sais, survécu. Tu n'as pas demandé. Nous ne pensions pas que nous devions le faire, répliqua Sarah. Tu paies des choses depuis des années. Quelle est la différence si ça vient de toi ou de toi? Je ramassai mon sac lentement. Personne ne bougea. Personne ne s'excusa. Personne n'eut l'air surpris. Tu pars déjà? Demanda maman. Oui, dis-je en fermant ma veste. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous contacterai. Ne sois pas comme ça, dit Sarah en levant les yeux au ciel. Nous en avions plus besoin que toi. Ce sont juste des faits. J'atteignis la poignée de la porte, m'arrêtai. Alors ça ne vous dérangera pas ce qui va arriver ensuite. Ils rirent. Mais dehors, quelque chose avait déjà commencé. Tu as toujours aidé. C'est à ça que tu sers, n'est-ce pas? Et, ça va? C'était ma cousine Jen qui me rattrapait dehors alors que je marchais vers ma voiture, les poings serrés et la mâchoire bloquée. Non, marmonnai-je en ouvrant la porte. J'ai entendu ce que Sarah a dit, ajouta-t-elle avec prudence. Ce n'était pas bien. Je ne répondis pas parce que si je parlais, je crierais. Le fait est que ce n'était pas la première fois. Pendant des années, j'avais été le responsable. Celui qui avait un emploi stable. Celui qui n'avait pas besoin d'aide. Alors, d'une manière ou d'une autre, cela m'avait transformé en porte-monnaie de la famille. Cela a commencé petit. Sarah avait oublié de payer sa facture de téléphone une fois. J'ai couvert. Puis Seth a perdu son emploi et a demandé à emprunter un peu pour passer le mois. Puis il y a eu un cadeau d'anniversaire pour leur fille. J'ai proposé de payer, sauf que je ne l'ai pas fait. Ils ont juste supposé que je le ferais. Et à chaque fois, ils le faisaient passer pour une dette que je leur devais. Tu as de la chance, Mason, disait maman, sa voix douce mais acerbe en dessous. Tu n'as pas les difficultés que ta sœur a. Dieu t'a donné la facilité pour que tu puisses la partager. La famille, c'est se soutenir mutuellement, ajoutait papa plus d'une fois. Tu ne serais pas là sans nous. Traduction, nous t'avons donné la vie. Maintenant, donne-nous ton salaire. Je n'ai jamais rien demandé. Pas quand j'ai été licencié pendant 6 mois et que je vivais de riz et d'œufs.
Pas quand j'ai sauté des vacances pendant 3 années consécutives juste pour reconstituer mes économies. Pas même quand j'ai aidé à rembourser la dette de carte de crédit de Sarah et Seth il y a 2 ans. Ils ne m'ont jamais remboursé. Ils n'ont même jamais dit merci. Tu viens toujours à la réunion de famille. Sarah avait demandé la semaine dernière. Oui, répondis-je. Je devrais apporter quelque chose? Sa réponse fut rapide. Apporte juste toi et ta carte. Je pensais que c'était une blague. Maintenant, je savais que non. 2 jours après l'incident, Sarah m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé encore et encore. Puis Seth a envoyé un texto, appelle la mec. Elle panique. J'ai finalement décroché au 5e essai. Mason. Elle a commencé, sa voix basse, tremblante. Nous avons un problème. Oh, c'est vrai. Écoute, ne sois pas comme ça. Quelque chose s'est passé. Je suis resté silencieux. Elle a continué, la compagnie d'électricité est venue aujourd'hui. Nous avons du retard sur la facture, un gros retard, et ils menacent de couper si nous ne payons pas d'ici lundi. Alors, elle a fait une pause. Alors nous avons besoin de ton aide. J'ai ri d'un rire court et amer. Tu as vidé mes économies, et maintenant tu en demandes plus. Ce n'était pas juste pour nous, répliqua TL. Nous en avons utilisé une partie pour aider maman et papa aussi. La voiture de papa est tombée en panne le mois dernier. Tu te souviens? On ne m'a pas dit parce que vous dites toujours non quand ce n'est pas une urgence. Sarah, dis-je platement. Ce n'est pas juste n'importe quoi. C'est criminel. Tu es dramatique. C'est la famille. Tu ne m'as pas demandé. Nous ne pensions pas que ça te dérangerait. Tu as toujours aidé. C'est à ça que tu sers. C'était là. C'est à ça que tu sers. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, repassant chaque instant des 5 dernières années. Les faveurs, les petits virements, la façon dont maman disait toujours tu es le fort. La façon dont Sarah levait les yeux au ciel si j'hésitais ne serait-ce qu'une seconde. Ils ne m'ont jamais vu comme un frère, un fils, une personne, juste une ressource. 3 jours plus tard, maman a appelé. Nous devons parler. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas demandé mon travail. Elle n'a même pas demandé l'argent manquant. Nous prévoyons un dîner de famille. Juste nous. Viens ce soir. Mon estomac se contracta. De quoi s'agit-il vraiment, Mason, dit-elle, sa voix basse. Tu as causé beaucoup de tensions. J'ai causé des tensions? Pourtant, j'y suis allé. Une partie de moi voulait des réponses. L'autre partie voulait voir s'ils prendraient même la peine de faire semblant d'être désolés. Ils ne l'ont pas fait. Quand je suis entré, Sarah était déjà là, les bras croisés. Seth était assis à côté d'elle, l'air ennuyé. Maman était dans la cuisine. Papa feuilletait le courrier comme si rien ne s'était passé. Alors, commença Sarah alors que je m'asseyais. Allons-nous agir en adulte ou quoi? Ça dépend, dis-je, vous êtes prêt à avouer un vol qualifié? Elle ricana. Mon Dieu, tu en fais trop. Ce n'était pas du vol. C'était de l'argent de la famille. Tu aides toujours. Nous en avions besoin. Seth hocha la tête. Tu peux te le permettre. Alors pourquoi tout ce drame? Je n'ai pas donné la permission. Tu n'as pas dit non non plus, murmura Sarah. Parce que je ne connaissais pas les détails. Je me tournai vers maman. Et tu es d'accord avec ça? Elle détourna le regard. Nous étions tous d'accord. Tu as toujours été celui qui pouvait gérer ça. Personne n'a même pensé à demander. Nous t'avons fait confiance, ajouta papa. Nous t'avons fait confiance pour faire ce qui est juste. Je me levai. Et qu'est-ce qui est juste? Vous laissez me voler tout en souriant à mon visage? Arrête de dire voler, cria Sarah. C'était pour la famille. Alors ça ne vous dérangera pas quand la famille subira les conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Seth plissa les yeux. Je ne répondis pas. Pas encore. Tu n'as pas le droit de pleurer maintenant. Quand je suis entré dans la maison, tout le monde était déjà là. Maman mettait la table, faisant teinter les assiettes plus fort que nécessaire. Papa était assis sur le canapé,
zappant les chaînes comme si c'était un jeudi soir normal. Sarah se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, la mâchoire serrée. Seth était affalé au bout de la table comme s'il était sur le point de regarder un match, pas d'affronter les conséquences d'avoir vidé les économies d'une vie. Eh bien, regardez qui s'est montré, dit Sarah sèchement. Je laissai tomber mon sac près de la porte sans un mot. Faisons un coup, marmonnai-je. Bien, sourit Seth. Peut-être pourrons-nous enfin arrêter de prétendre que tu as été volé. J'ai été volé. Je m'assis. C'était le signal. Maman se racla la gorge. Mason, nous savons que tu es en colère, mais tu dois comprendre. Nous avions du mal. Nous n'avions pas d'autres options. Sarah et Seth, ils se noyaient. Et toi, ajouta papa, tu as toujours été le stable. Nous savions que nous pouvions compter sur toi. Vous n'avez pas demandé, dis-je, la voix froide. Vous avez pris. Ce n'est pas de la famille. C'est du vol. Sarah leva les yeux au ciel. Tu es si dramatique. Nous ne l'avons pas dépensé en conneries. Nous l'avons utilisé là où ça comptait. Non. Je tendis la main dans mon sac, en sortis une feuille de calcul imprimée, et la claquai sur la table. 1472 $ en maquillage. 900 $ en plat à emporter. 2300 $ pour rembourser votre prêt automobile. Seth ne pensait pas que je vérifierais. Seth se pencha en avant, le visage sombre. Tu as fouillé dans nos comptes? Oh, j'ai fait plus que ça. J'ouvris mon ordinateur portable. L'écran s'illumina avec une répartition nette et codée par couleur, chaque dépense, chaque virement, tout était traçable. J'ai compilé chaque transaction. J'ai déposé un rapport de fraude. Et devinez quoi? Ils m'ont répondu. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Tu n'as pas osé. Si, j'ai osé. Tu as appelé la police, cria-t-elle. Je me tournai vers maman. Tu penses toujours que c'est juste une affaire de famille. C'est insensé, s'exclama papa. Tu veux mettre ta propre sœur en prison. Vous vous êtes mis là. Puis vint le coup. 3 coups lourds et forts contre la porte. Sarah pâlit. Seth se leva trop vite. Maman haleta et recula. Papa se figea. Ouvrez, cria une voix. Unité des crimes financiers. Toc toc toc. Seth se tourna vers moi. Sa voix basse. Mason, dis-moi que tu ne plaisantes pas. J'ouvris la porte. 3 agents entrèrent, leurs vestes marquées de lettres audacieuses. L'un portait un presse-papier. Le second une tablette. Le troisième inspecta la pièce. Vous êtes Mason Carvey? Oui. Merci de votre coopération. Nous prenons le relais. Maman se couvrit la bouche. Sarah s'effondra sur une chaise comme si ses jambes lâchaient. Seth resta là, stupéfait. L'un des agents se tourna vers eux. Vous êtes répertoriés comme parties intéressées dans une affaire ouverte de fraude financière et d'usurpation d'identité. Usurpation d'identité, cria maman. Contre notre fils? L'agent ne s'y a pas. Les liens familiaux ne rendent pas une activité illégale légale, madame. Nous n'avons rien volé, cria Sarah. Nous avions le droit. Il nous a toujours aidés. Le fait de penser que vous avez droit à l'argent de quelqu'un ne le rend pas le vôtre, dit calmement un autre agent. Veuillez rester assis. Je me contentais de reculer et d'observer. Pour la première fois de ma vie, ils ne me coupèrent pas la parole, ne se moquèrent pas de moi, ne rirent pas. Maman se tourna vers moi, la voix tremblante, les yeux déjà remplis de larmes. Mason, s'il te plaît. Nous ne voulions pas te blesser. Nous étions juste désespérés. Tu as toujours été le fort. Tu es le seul sur qui nous pouvions compter. Je la regardai droit dans les yeux. Tu n'as pas le droit de pleurer maintenant. Elle se couvrit la bouche et sanglota. Sarah essaya de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Seth semblait prêt à s'enfuir, mais s'assit sous le regard de l'agent. Vous voulez parler de ce qu'est la famille, dis-je en m'avançant. C'est la confiance. C'est le respect. C'est demander, pas supposer, pas voler, pas rire pendant que vous me saignez à blanc. Il ne dit rien. Je ramassai mon sac du sol et me tournai vers l'agent principal. Je serai dehors. Et cette fois,
Ils ne m'ont pas arrêté. Tu es libre maintenant, Mason. Ne retourne pas. J'ai quitté la maison en silence. Personne ne m'a poursuivi. Personne n'a appelé mon nom. Pour une fois, il n'y avait ni culpabilité, ni drame, ni Sarah qui hurlait après moi avec son habituel « Comment as-tu pu ?» Juste l'air froid de la nuit et le bruit des pneus qui crissent derrière moi alors que les enquêteurs les escortèrent un par un. Je ne suis pas resté pour regarder. Cette nuit-là, j'ai conduit sans destination, passant devant des cafés fermés et des stations-service lumineuses. Mon téléphone vibrait sans arrêt sur le siège passager. Je n'ai répondu à aucun appel. Je ne voulais pas entendre des excuses déguisées en regrets. À minuit, je me suis retrouvé garé devant le seul endroit qui m'avait toujours semblé être un havre de paix, la vieille maison de ma grand-mère. Elle était décédée il y a quelques années, mais j'avais toujours la clé. Elle disait toujours, si jamais il se retourne contre toi, Mason, viens ici. La porte sera toujours ouverte pour toi. Et cette nuit-là, elle l'a été. J'ai dormi 11 heures d'affilée. Pas de texto, pas de culpabilité, pas de tension qui me serrait la poitrine comme toujours quand je restais près de ma famille. Quand je me suis réveillé, j'ai fait du café dans une tasse ébréchée et je me suis tenu à la fenêtre, regardant le soleil ramper sur la clôture derrière laquelle elle jardinait. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Mais le silence n'a pas duré. Le premier email est arrivé cet après-midi-là de papa. C'est allé trop loin. Tu as humilié toute la famille. Qu'est-il arrivé à la loyauté? Je n'ai pas répondu. Puis Sarah a envoyé un texto, j'espère que tu es heureux. Il gèle mes comptes. C'était sous enquête au travail. Tu as ruiné nos vies pour quelques paiements. Quelques? Et c'est des dizaines de milliers de dollars. Et c'est 5 ans de sacrifices silencieux. Puis est venue maman, un message vocal, sa voix douce, se brisant. Tu n'avais pas à faire ça. Nous aurions pu gérer ça en famille. Mason, chérie, s'il te plaît. Ils menacent de porter plainte. Ils ont dit que nous pourrions perdre la maison. J'ai rejoué cette phrase dans ma tête. Ils pourraient perdre la maison. Et soudain, je n'étais plus en colère. Je n'étais pas vindicatif. Je m'en fichais simplement parce que j'avais déjà perdu une maison il y a des années quand ils ont décidé que je valais plus comme compte bancaire que comme fils. 2 jours se sont écoulés. Puis un message est apparu de quelqu'un que je n'attendais pas, le frère de Seth. Nous n'étions pas proches, nous nous étions peut-être dit 5 mots aux anniversaires. Mais son texte était simple. Juste pour que tu saches, Sarah essaie de te rejeter la faute. Dis que tu savais et as approuvé les transferts d'argent. Il y a un avocat impliqué. Fais attention à toi. J'ai failli rire. Même maintenant, même avec tout qui s'effondrait, elle essayait toujours de manipuler la situation. Cette nuit-là, j'ai appelé mon avocat. Envoyez tout, ai-je dit. Nous ne portons pas seulement plainte. Je veux aussi une ordonnance restrictive. Mais tous les messages n'étaient pas hostiles. Une semaine plus tard, j'ai reçu un court email de Kelly, la sœur de Seth. Je sais que nous n'avons pas parlé depuis des années, mais je voulais juste dire que tu avais raison sur tout. Sur la façon dont il te traite, sur la façon dont c'est devenu toxique. Je pensais que tu étais juste froid. Maintenant, je pense que tu étais courageux. J'ai regardé son message pendant longtemps. Courageux. Personne dans ma famille n'avait jamais utilisé ce mot pour moi. Un matin, mon téléphone sonna à nouveau. Numéro inconnu. J'ai failli refuser, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Mason. La voix était petite, rauque. C'est Sarah. Je n'ai rien dit. Elle a continué à parler. Écoute, je sais que j'ai foiré. D'accord. Je suis allé trop loin. Je ne pensais pas que ça irait comme ça. Seth a été suspendu. Maman ne cesse de pleurer. Papa ne veut même plus me parler. Et toi? Elle hésita. Tu as toujours eu le pouvoir de tout gâcher. Et tu l'as finalement fait. Je ne parlais pas un instant. Puis je dis platement, je n'ai rien gâché. J'ai juste arrêté de vous laisser me marcher dessus. Silence. Puis peux-tu juste arrêter maintenant? Laisse tomber les accusations, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Arrête juste ça.
J'ai presque ressenti quelque chose. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit la nuit de la réunion. Nous en avions plus besoin que toi. J'ai souri amèrement. Non, dis-je, vous avez fait ce gâchis. Vivez dedans. Et j'ai raccroché. Cette nuit-là, je me suis préparé à dîner en paix, j'ai écouté mon album préféré de l'université, je me suis assis sur le porche avec une tasse de café, et j'ai regardé le monde passer. Et pour la première fois depuis que j'étais adolescent, personne ne m'a demandé d'argent. Personne ne m'a fait culpabiliser. Personne ne m'a fait sentir que je n'étais valable que si je donnais quelque chose. Je n'étais plus leur porte-monnaie. J'étais juste moi et c'était suffisant. Je ne suis pas votre banque. Je ne suis pas votre plan de secours. J'en ai fini. C'est étrange comme la paix est silencieuse. Personne ne vous le dit. Vous imaginez que cela ressemblera à des feux d'artifice, à de la musique forte ou à une grande célébration. Mais pour moi, la paix ressemblait à personne qui ne me demande d'argent, personne qui ne me traite d'égoïste, personne qui n'envoie de longs textes avec lui puisque tu es le seul qui s'en sort bien. Juste le silence. Un silence glorieux et ininterrompu. 3 mois se sont écoulés depuis la nuit où j'ai tout fait exploser. 3 mois depuis le début de l'enquête, depuis que ma famille m'a regardé sous le choc alors que des agents franchissaient leur porte d'entrée et que la réalité brisait enfin des années d'illusions. On dit que l'on ne choisit pas sa famille. C'est peut-être vrai, mais on peut choisir combien de soi on est prêt à perdre en essayant de les garder heureux. Et j'en avais marre de perdre. Les conséquences sont venues rapidement. Sarah et Seth ont d'abord tenté de limiter les dégâts. Un avocat a envoyé un email à mon avocat, proposant de résoudre la situation à l'amiable. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de responsabilité, juste une gestion des dégâts. J'ai dit à mon avocat, laissez brûler. Une semaine plus tard, maman a envoyé une lettre, 10 pages. Son écriture, toujours soignée, mais tremblante par endroits. Elle écrivait comment les choses avaient dégénéré. Comment il n'avait jamais voulu me faire de mal. Comment elle espérait que je pouvais voir la situation dans son ensemble. Nous avons juste supposé que tu serais toujours là, a-t-elle écrit. C'est ce que font les bons fils. Cette phrase m'est restée parce qu'elle disait tout. Pas nous avions tort. Pas tu ne méritais pas ça. Juste tu étais censé rester silencieux et continuer à donner. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas appelé. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti de culpabilité à ce sujet. J'ai déménagé dans un nouvel appartement, dans un nouvel état. Plus de visites impromptues de la part de parents. Plus de visites surprises de Sarah. J'ai même changé de numéro. Mon patron, remarquant à quel point j'étais devenu concentré, m'a offert une promotion. Je l'ai accepté. C'est amusant de voir à quel point on est plus performant au travail quand on ne jongle pas secrètement avec les mensualités de voiture de sa sœur et les factures d'eau et d'électricité impayées de sa mère en coulisses. Je dors mieux maintenant. Je mange mieux. Je respire mieux parce que je ne porte plus 4 personnes sur mon dos qui refusaient de dire merci. Puis un matin, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, un chèque de $1200 et une note manuscrite. Je l'ai quitté. Tu avais raison. J'avais peur. Mais regardez ce que tu as fait m'a donné le courage de partir aussi. Ceci est pour tout ce que tu as payé pour Ellie. Pour la tablette, le loyer, les vêtements. Je sais que Seth ne t'a jamais remercié, mais moi. Je le fais. Merci d'être l'exemple dont j'avais besoin. Kelly. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai pleuré. Non pas de tristesse, non pas de douleur, mais parce que pour la première fois, quelqu'un dans cette famille me voyait non pas comme un portefeuille, non pas comme un bouc émissaire, mais comme une personne. Les gens me demandent parfois, le regrettes-tu? Et la réponse est simple. Non. Je regrette d'avoir attendu si longtemps. Je regrette chaque nuit blanche, chaque vacances annulée, chaque budget serré sous lequel je vivais pendant qu'il dînait au restaurant, faisait du shopping et postait des messages sur les bonnes ondes familiales sur Instagram. Je regrette la façon dont je me suis rabaissé pour qu'il puisse se sentir grand. Je regrette toutes les fois où je suis resté silencieux alors que j'aurais dû dire, vous dépassez les bornes. Mais est-ce que je regrette de m'être levé et d'avoir tout brûlé? Jamais. Ma thérapeute m'a demandé un jour, pourquoi avez-vous mis si longtemps à dire non? Et j'ai dit,
Parce que je pensais que dire non signifiait que je ne les aimais pas. Elle a hoché la tête et a dit, dire non, c'est comme ça que tu apprends aux gens à t'aimer en retour. Je n'ai jamais oublié ça. Il y a quelques jours, j'ai croisé quelqu'un du lycée. Elle a dit, j'ai vu ce qui s'est passé avec ta famille. C'est fou. Je m'attendais à un jugement ou à de la pitié, mais au lieu de cela, elle a souri et a ajouté, tant mieux pour toi. La plupart des gens ne s'en sortent jamais. Je l'ai remercié. Puis je suis parti en me sentant un peu plus grand. Sarah et Seth sont toujours sous enquête. Aux dernières nouvelles, Seth a perdu son emploi. Le compte bancaire de Sarah a été gelé. Maman essaie de refinancer la maison. Et papa blâme apparemment une influence extérieure pour avoir déchiré la famille. Ils ne comprennent toujours pas. Je n'ai rien déchiré. J'ai juste arrêté de faire semblant que les morceaux étaient encore entiers. Parfois, j'ai des flashs de cette nuit-là à table. Sarah riant alors que je vérifiais mon compte. Seth souriant comme si c'était une blague. Maman balayant ça d'un revers de main. Tu n'as pas besoin de cet argent, disait-elle. Et maintenant ils connaissent la vérité. Cet argent n'était pas seulement de l'argent. C'était ma vie, mon temps, ma santé, mes limites. Et ils les ont franchis pendant des années comme si cela ne signifiait rien. Maintenant, ils en paient le prix. Je ne célèbre pas leur chute. Mais je me célèbre d'y avoir survécu, d'être parti, de ne pas être revenu. Même quand le silence me semblait solitaire, même quand la culpabilité me chuchotait à l'oreille comme avant. Parce que ce silence, c'est la liberté. Alors, si vous lisez ceci et que vous avez été le fort, le responsable, le bon fils ou la bonne fille de qui on attendait qu'il paie sans jamais dire un mot, laissez-moi vous dire ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise. Vous n'avez pas besoin de vous immoler pour réchauffer les autres. Vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de partir. Et quand vous le faites, vous ne perdez pas une famille. Vous vous retrouvez.